Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 241. La semaine dernière, on s'est laissé sur les nouvelles primes et l'annonce du duel entre Rin, Izagi et Kaiser. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à t'informer que la chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler du manga ou débattre, clique sur le lien en description. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec l'annonce du 7ème match qui opposera le PXG au FC Barça et le 8ème match qui opposera les Ubbers au Manchester City. Donc j'ai fait une vidéo dessus pour mes pronostics. Et on a aussi l'annonce de la saison 2 de l'anime qui est bien confirmée. Je pense que ça arrivera fin 2024, début 2025. On voit donc suite à cela l'Allemagne qui est en pause avec Yori, qui comprend qu'ils ont encore du temps pour s'entraîner avant leur dernier match contre la France. Mais surtout, il dira que c'est leur dernière chance pour pouvoir montrer au monde sa valeur, et à ce moment, on voit que Igarashi a peur. Puis on voit Raichi qui fait genre d'être jaloux de Yori, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse et c'est le plus heureux d'avoir reçu une prime. On a Yukimiya qui félicitera Yori pour sa passe décisive, mais lui demandera qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Il répondra que c'est opposé à l'esprit du Blue Lock, mais il veut créer le meilleur attaquant du monde par lui-même grâce à ses passes, et laissera ceux qui ne sont pas capables de les recevoir. Ensuite, on peut voir Yori qui montre les avis des internautes sur Izagi et dira qu'en réalité, c'est lui la superstar, car tout le monde parle de lui sur les réseaux sociaux. Tous les gens ont été impressionnés par sa performance, mais disent aussi que s'il formait un duo avec Kaiser, ils seraient inarrêtables et seront sûrement les meilleurs attaquants du monde. Et là, on a Izagi qui fait comprendre que ce n'est pas possible. Certains lecteurs aimeraient bien voir ce duo, mais personnellement, je pense qu'il ne verra jamais le jour. D'autant plus que Kaiser compte prendre sa revanche sur Izagi et que lui, ça ne le fera pas évoluer en tant qu'attaquant. Donc ça me paraîtrait incohérent que ce duo fasse son apparition. Suite à ça, on a les joueurs du Bastard München qui partent s'entraîner pour faire monter leur prime durant ce dernier match, car ils savent que seuls les 23 meilleurs joueurs seront qualifiés pour la Coupe du Monde, et il ne reste plus que Yoichi et Igarashi sur le terrain. Ce dernier est terrifié à l'idée de ne pas pouvoir jouer pour le dernier match, et donc de ne pas faire augmenter sa prime. Il demandera alors des conseils à Izagi pour s'améliorer, mais Yoichi n'en a pas du tout et lui demandera pourquoi il a commencé le football. Igarashi dira que c'est pour éviter de reprendre le temple de ses parents et que ce n'est pas un but aussi élevé que les autres joueurs sur le terrain. Il lui répondra que au contraire c'est bien d'avoir un rêve réalisable et de pouvoir s'y accrocher. Igarashi le remerciera pour la motivation et lui dira que c'est un joueur incroyable. J'ai déjà fait ma théorie sur lui, mais selon moi, il va jouer lors du dernier match contre le PXG et recevoir une offre grâce à sa technique de simulation. Il pourrait obtenir un penalty, d'autant plus qu'on n'en a jamais vu dans le manga, mais je ne pense pas qu'il va le marquer. Par contre, ça pourrait être intéressant pour des clubs qui seraient prêts à mettre de l'argent sur lui. Ensuite, on voit Kaiser qui s'entraîne en lâchant des gros missiles dans les cages et se dit que s'il était venu ici, c'était pour surpasser Noel Noah, le meilleur attaquant du monde, mais qu'il ne pouvait pas le remplacer dans le Bastard München car l'équipe est déjà tournée autour de lui, donc il devait gagner de la visibilité pour rejoindre un autre gros club, chose qu'il a réussi à faire avec le Real Madrid, mais malgré ça, il ne peut pas partir sur une défaite face à Yoichi. Et on a Ness qui le regarde et se dit que Kaiser peut tout réussir car c'est lui. Et enfin, pour la dernière planche les amis, on l'attendait depuis un petit moment, on a le flashback entre la rencontre de Kaiser et Ness. Ness est au sol désespéré, tandis que Kaiser apparaît comme une lumière dans les ténèbres, donc j'ai très hâte de voir leur flashback. Au prochain chapitre, je verrai bien un Ness qui voulait vivre du football, mais n'a pas réussi sa carrière malgré tous ses efforts, et Kaiser l'aurait pris sous son aile en voyant le potentiel qu'il avait en lui pour former l'un des meilleurs duos au monde. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Sur ce, à la prochaine.